paroles de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous inclinons nos vies. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ta parole ce matin. Tu dis que ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est pénétrante, elle est plus acérée que n'importe quelle épée à double tranchant. Nous nous tenons devant toi ce matin, nous nous humilions devant ta face. Toi, le Dieu très élevé, El Shaddai, toi qui es devenu notre Père, à cause du sang qui a coulé à la croix, à cause de l'œuvre de la croix, tu nous as donné ton esprit qui est le gage de ce que tu as accompli dans nos vies. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, Seigneur mon Dieu, nous t'élèvons. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, nous te donnons toute la place. Nous prions ce matin qu'alors que nous tenons en ta présence, alors que ton peuple est devant toi, laisse que ta parole agisse en nous, qu'elle porte du fruit. Que ta parole, Seigneur, accomplisse ce pourquoi tu l'envoies. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Papa, je m'abandonne entre tes mains comme un instrument. Fais de moi ce que toi tu veux. Que ta volonté seule s'accomplisse dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont là en ce moment. Et tous ceux qui seront, Seigneur, connectés à ce programme, de près ou de loin, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu, Seigneur, toucher leur vie et ouvrir leur esprit et illuminer les yeux de leur cœur. Éternel, nous te bénissons. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. 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 Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise encore gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir, merci. Ce matin, je parle sur la parole, la puissance créatrice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit dans ce passage, si vous demeurez en moi, mais cela ne suffit pas. Et il ajoute, et que mes paroles demeurent en vous. Il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Parce que lorsque la parole de Dieu vient à nous, la parole vient accomplir un objectif précis. Et il dit, demandez, parce que lorsque la parole arrive en nous, la parole nous enseigne la volonté de Dieu. Et toutes nos demandes ne peuvent être que selon sa volonté, parce que la parole va déposer en nous Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc nos demandes seront exactement ce qui correspond à la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous trouvons dans la Bible beaucoup de dieux, Astarté, Baal, Moloch, etc. Mais il y a un seul Dieu. Amen. Et lorsque le peuple s'était détourné du vrai Dieu, Élie a reconstitué l'autel avec tous les éléments de l'autel. Le feu est descendu et le peuple a crié, c'est ici le vrai Dieu. Amen. La Bible dit que le cœur du peuple a été touché parce que Dieu a démontré que lui seul est Dieu. Amen. Nous devons comprendre pourquoi je dis cela. Nous devons comprendre que pour nous, l'Éternel n'est pas seulement Dieu. Il est allé plus loin. Il n'a jamais été Père pour les autres. Mais pour nous, il est Père. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Parce que ce n'est pas un Père éloigné. Le Père n'est pas éloigné. Le Père, c'est celui qui est dans la maison avec les enfants. Le Père, c'est celui qui est dans la maison avec la famille. Donc tu dois avoir la conscience que Dieu est ton Père. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme si Dieu est éloigné d'eux. Dieu n'est pas éloigné de toi, mon frère, ma soeur. Dieu est ton Père. Amen. Dites mon Père. L'Éternel, mon
a défini son intimité avec Abraham. Il disait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il leur parlait de son intimité, de sa communion avec lui. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Je parle de la paternité de Dieu. Tu n'as aucune raison de considérer que Dieu est loin de toi. Dieu est plus proche de toi que tu ne peux imaginer. Il est ton Père et un Père demeure dans la famille. Un Père demeure dans la maison à côté de ses enfants. Acclame-moi ce Dieu. Poussez des cris de joie. Dis gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Là où il y a la lumière aussi, là où il y a la vie, mes amis. Amen. La Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Bien-aimé, Jean avait été envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous couchent en lui. Amen. Par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Bien-aimé, nous sommes les témoins de la lumière. Amen. Nous sommes là pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, mes amis, c'est ce jour-là que le peuple de Dieu est devenu lumière. Amen. La Bible dit que les langues de feu sont tombées sur eux, sur chacun d'eux. Les langues étaient spécifiques à chaque personne. Amen. La lumière qui est tombée sur toi, c'est la lumière qui est adaptée à ta taille. Amen. C'est une lumière adaptée à ton volume spirituel. Amen. Cette lumière ne peut correspondre qu'à celui pour qui elle a été donnée. Amen. Ta lumière, c'est ta lumière. Ma lumière, c'est ma lumière. Ma lumière est spécifique. Amen. On voyait des sortes de langues de feu sur chacun d'eux. Ils étaient 120. Comment la lumière savait qu'il fallait aller sur la tête de mon frère Ozan et pas sur la tête de mon frère Rodrigue? La lumière est allée là où il fallait parce que c'était une lumière adaptée à quelqu'un. Oh mon Dieu. Alléluia. Jean a rendu témoignage à la lumière. Tu es appelé à rendre témoignage à la lumière. Tu ne dois pas craindre les ténèbres. Rends témoignage à la lumière. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer. Amen. Tu es appelé à éclairer le monde. Amen. Tu n'as pas été appelé à t'éclairer toi-même. Amen. Tu es appelé à éclairer les autres. Amen. Voilà pourquoi tu dois sortir de ta cachette. Amen. Parce que le monde t'attend. Alléluia. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, voilà le problème. Tu peux recevoir la lumière, mais la Bible dit à ceux qui ont reçu cette lumière et qui croient, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit la lumière et lorsqu'on croit en elle. Amen. Et lorsqu'on remplit ces deux conditions, elle fait de nous des enfants de Dieu. Amen. On obtient le privilège. Parce que la lumière amène la nouvelle naissance. Amen. Ceux qui sont nés, non pas de la chair, mais de l'esprit, dit Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Amen. Et la parole a été faite chair. Ça, Jésus est descendu pour accomplir cela en nous. Oh, que quelqu'un dise la parole. Que quelqu'un dise encore la parole. Allons dans Colossiens 3,16. Colossiens 3.
abonde au milieu de nous. Ça veut dire que pour que la parole abonde au milieu de nous, il faut que la parole soit prêchée. Il faut que la parole soit enseignée. Il faut que la parole soit relâchée. Ainsi la parole va abonder au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Faites tout au nom du Faites tout au nom du Seigneur. Jésus. Alléluia. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Amen. À Dieu, le Père. Oh, qui comprend que Dieu est son Père? Amen. Qui comprend que Dieu est son Père? Amen. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. 119, verset 11. Il est écrit ceci, mes amis. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas prêcher contre toi. Remarquez ici, ce n'est pas écrit je serre tes paroles, je serre ta parole. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a des paroles, mais il y a la parole. Les paroles, c'est ce que nous pouvons entendre dans le monde. Mais la parole, c'est le langage du ciel. Oh, Dieu t'appelle à parler son langage. Voilà pourquoi il est important pour toi d'avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Mais bien souvent, nous écoutons plus les paroles des gens, les paroles des hommes, que la parole. Tu as plus à ton actif des paroles que la parole. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu serres sa parole dans ton cœur. Verset 160. Le même passage. Il est écrit: le fondement de ta parole est la vérité. Oh my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fondements de la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi tu dois être établi sur ce fondement. Si tu es établi sur le fondement de la parole, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es aussi établi sur la vérité. Amen. Tout fondement qui n'est pas établi sur la parole de Dieu n'est pas un fondement établi sur la vérité. Parce que c'est seulement le fondement de la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Il est écrit: et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Samuel 22, verset 31. Je suis en train d'établir la parole de Dieu. 2 Samuel 22, le verset 31 nous dit: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Amen. Donc ça veut dire que c'est une parole sûre. Amen. La parole de Dieu est éprouvée, ça veut dire que cette parole est sûre. Quand tu reçois la parole, tu n'as aucune question à te poser. Amen. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est pas cela? La parole est déjà éprouvée. Il ne nous appartient pas à éprouver la parole parce qu'elle est déjà éprouvée. Amen. Mais je dis, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils entendent la parole, il faut qu'ils éprouvent. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Ah, tu es qui pour éprouver la parole de Dieu? La parole de Dieu est déjà éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Jésus est notre bouclier. Mais il dit, pour ceux qui se confient en moi. Alléluia. Alléluia. Proverbe 4, verset 10. Proverbe 4, verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Amen. Nous devons d'abord écouter, ensuite recevoir. Parce que tu peux écouter sans recevoir. Hello? Amen. Tu peux écouter quelqu'un sans recevoir la personne chez toi. Amen. Tu peux l'écouter à travers la porte. Mais la personne, tu n'as pas reçu. La Bible dit: écoutez et recevez mes paroles. Et quelle en est la conséquence?
multiplie. Oh, je parle de la parole créatrice. Une puissance qui crée. La parole ne doit pas être une puissance qui stagne dans ta vie. La parole ne doit pas être une puissance qui est inactive dans ta vie. La parole de Dieu, quand elle rentre, elle crée quelque chose. Dis amen. Bien-aimé, Genèse 1, à partir du verset 1. La Bible dit, la terre était au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il s'est passé quelque chose, et cette chose a fait que la terre est devenue informe et vide. Vous savez, c'est dangereux de n'avoir pas de forme. C'est dangereux d'être informe. Moi, j'ai essayé de comprendre la dimension de l'informité. La terre était informe. Comment quelque chose puisse ne pas avoir de forme? J'ai essayé de comprendre, ça me dépasse. La terre était informe et vide. Non seulement c'était informe, mon frère, mais c'était vide. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Les ténèbres avaient pris le dessus. Les ténèbres couvraient tout. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit était là. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, que l'Esprit, le Saint-Esprit peut être là. Mais il ne fait rien sans la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Saint-Esprit, il est là. Mais tant qu'il n'y a pas la parole, l'Esprit ne fera rien du tout. L'Esprit était là et il s'est mouvé au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est toujours avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole. Rien sans la parole. Là où il n'y a pas la parole, l'Esprit n'agira pas. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à la parole. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que l'Esprit puisse rendre témoignage. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te rendre témoignage à toi. Le Saint-Esprit ne vient pas pour toi. Il vient pour un témoignage à la parole. Mais si la parole, c'est pourquoi Jésus a dit, demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Parce que lorsque vous allez parler ma parole, mon esprit qui est en vous rendra témoignage à ma parole qui est en vous. Amen. Que vous proclamez de votre bouche. Amen. La Bible dit, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi? Les modus operandi de Dieu. Quand il a dit, l'esprit s'est aligné. Oh, bien-aimé, le ciel est en harmonie. Amen. Si nous avons du mal à être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, sache que en haut, au ciel, c'est l'harmonie qui règne. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je dis à quelqu'un, au ciel, c'est l'harmonie qui règne. Amen. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous prêchons quoi? Jésus-Christ. Nous prêchons quoi? Jésus-Christ, le Seigneur. C'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Si ce n'était pas Jésus, je ne serais pas là où je suis là. Vous comprenez? Alléluia. Amen. La Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Pourquoi il l'a fait? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Bien-aimé, comprends-moi s'il te plaît. Dieu n'a pas fait briller sa lumière dans ton cœur pour le plaisir de le faire. Il ne l'a pas fait par plaisir.
si notre évangile est voilé, si elle est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les Écritures, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Regardez bien la suite du verset. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour quelle raison? Pour qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Cet évangile-là que nous faisons resplendir, qui est la lumière. Vous comprenez? Cette lumière qui resplendit la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, bien aimé, c'est l'image de Dieu. Amen. Et vous comprenez que l'enjeu est élevé. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi aveugle l'intelligence afin que tu ne rendes pas à Jésus cette gloire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si, en tant que lumière, vous ne brillez pas de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, vous enlevez à Dieu sa gloire. Amen. Parce que lorsque Jésus vous regarde, la lumière que vous êtes brille sur son visage, éclaire le visage de Jésus. Amen. Et cette lumière rend à Jésus la gloire de son Père. Acclame Jésus. Mais l'ennemi fait tout son possible pour bloquer ton intelligence afin de t'occuper ailleurs. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. La parole et l'esprit sont deux composantes qui œuvrent ensemble. Amen. Psaume 33, s'il vous plaît. Psaume 33. Deux composantes qui travaillent ensemble. Lisons le Psaume 33, le verset 6. Il est écrit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Vous entendez? Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. La parole et l'esprit œuvrent ensemble. Amen. Le souffle de sa bouche, c'est l'esprit. Notre état d'esprit peut limiter Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Je répète, notre état d'esprit peut limiter Dieu dans nos vies. L'ennemi cible des gens en leur donnant une mentalité de servitude. Amen. Aujourd'hui, l'Église a embrassé la personne de Jésus-Christ, mais rejette les principes de Jésus-Christ. Nous avons lu le livre de Genèse 1 qui nous révèle un Dieu unique, notre Dieu créateur. Bien-aimé, la parole que nous avons reçue est une parole créatrice. Amen, amen. Dieu crée par sa parole puissante. Amen. Quand on reçoit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que l'on reçoit. Comprends ça, bien-aimé. Quand tu reçois la parole, tu reçois aussi Dieu lui-même. Tu reçois sa volonté, tu reçois sa nature, tu reçois son cœur, tu reçois son caractère. C'est lui-même que tu reçois. Amen. Autrement dit, c'est Dieu qui rentre dans nos vies. La parole vient à nous. Et Dieu devient vivant en nous. La Bible dit, Hébreux 4:12, la parole elle est vivante. Oh, je dis à quelqu'un, c'est la parole vivante de Dieu. C'est Dieu qui vient en nous. La parole vient à nous. Et Dieu devient vivant en nous. Lisons Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous ne sommes pas dans ces derniers temps. Nous ne sommes pas dans ces derniers temps. Dis avec moi, Dieu dans les moments où je parle.
Dis Dieu, au moment où je parle. Il s'agit de maintenant. Dis, il s'agit de maintenant. Dis, il s'agit de maintenant. Dis, il s'agit de maintenant. Parce que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit quoi? Dieu dans ces derniers temps, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Le verset 3 d'Hébreux 11 nous dit, Hébreux 11, verset 3. Si vous ne voulez pas monter, je vais vous pousser jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet. Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance transformatrice. Amen. Si tu veux amener des transformations dans ta vie, c'est par la parole. Amen. Le Saint-Esprit ne fera rien sans la parole. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on n'a pas, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Arrête de chercher les choses visibles. Amen. Tout ce qui a été fait par la parole. Amen. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ici, et avec Genèse, nous comprenons trois clés majeures, trois principes clés. La lumière, la vérité, la sémence. Amen. Alléluia. La lumière est spirituelle. La vérité est spirituelle. La sémence est spirituelle. Et la parole de Dieu est à la fois lumière, vérité et sémence. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque tu reçois la parole, tu reçois la vérité, la lumière et la sémence. Tu reçois les trois en même temps. Amen. Dieu est lumière. Il n'y a point d'ombre et de variation. Il n'y a pas de ténèbres. Amen. Et Dieu s'est révélé. Mes amis, la première chose qui arrive dans nos vies, quand on reçoit la parole, c'est l'illumination. Écoutez-moi attentivement. La première chose qui arrive dans ta vie, j'ai dit quand il reçoit la parole, c'est l'illumination. Si tu ne reçois pas l'illumination, tu es foutu. Tu n'iras nulle part. Tu peux invoquer tout ce que tu veux. Ça commence là. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux hommes. L'intelligence, c'est pour comprendre ce que tu as reçu. Amen. Tu reçois l'illumination et l'intelligence pour comprendre l'illumination que tu as reçue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On reçoit la parole, c'est l'illumination. Dieu, en entrant dans notre vie, enlève les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres ont disparu. Oh,
Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Bien-aimé, quand nous lisons ces passages-là, que la lumière soit. Il faut que tu comprennes ce que tu lis. Parce que dans ta tête, quand tu lis que la lumière soit, dans ta tête, c'est la lumière que tu vois, la lumière visible. Non, 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 non. Ici, il est question de la lumière spirituelle. Pourquoi? Parce qu'après, vous voyez que Dieu crée les luminaires. Il crée le soleil, il crée la lune, il crée les étoiles après. Donc, il n'allait pas dire que la lumière soit en parlant des étoiles pour les recréer après. Dieu ne se trompait pas. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand nous recevons le Seigneur, nous devenons lumière. Quand tu reçois le Seigneur, tu deviens lumière. Tu deviens ce qu'il est. C'est pourquoi il dit, vous êtes participants de ma nature. Nous sommes des enfants de lumière. Dis, je suis un enfant de lumière. Dis encore, je suis un enfant de lumière. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5:5 nous dit ceci. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Oh my God. Des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit. Éphésiens 5:8 nous rappelle notre condition passée. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et Éphésiens nous dit que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Puisque nous sommes des enfants de lumière, puisque nous sommes des enfants du jour, marchons aussi comme des enfants du jour. Amen. Oh, bien-aimé. Vous comprenez les problèmes de la lumière? Maintenant, la vérité. La vérité est très importante. J'ai dit quand la parole arrive, la parole amène la lumière, la vérité et la sémence. Dans la parole, il y a tout ça. Alléluia. La vérité est très importante. Jésus a dit, je suis la vérité. On peut entendre plusieurs choses, mais il y a une seule vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, c'est par lui que nous connaissons la vérité. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'auras pas la vérité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole. C'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit nous dit, Jean 16:13, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit qui rend témoignage à la vérité. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas dans toute la vérité. Mais n'oublie pas que tu as besoin du Saint-Esprit pour te conduire, pour te laisser conduire dans la parole. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole qui est la vérité. Amen. Sans lui, là où il n'y a pas l'Esprit pour te guider dans la parole, c'est l'esprit de l'erreur qui contrôle. Alléluia. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit qui domine le monde. Jean 14:17. C'est l'esprit qui domine le monde. C'est l'esprit de vérité qui rend témoignage à la vérité. Alléluia. La parole de Dieu révélée. La parole de Dieu doit être révélée dans nos cœurs. Et cette parole de Dieu révélée nous donne la direction. Je dis la parole de Dieu révélée. Il ne s'agit pas de prendre la Bible et de lire la Bible comme un roman. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va amener la parole à une dimension de la révélation de la parole de Dieu dans ton cœur.
révéler, va te donner la direction à suivre. Alléluia. C'est pourquoi dans le Psaume 32, verset 8, il est écrit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ici, nous voyons 4 éléments de la direction de Dieu. 4. Que quelqu'un dise 4. Instruire, diriger, conseiller et superviser. Dans ces petits versets-là seulement. Instruction, direction, conseil, supervision. Écoutez-moi attentivement, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas opérer dans les domaines spirituels sans avoir été instruits au préalable. Je peux répéter. Personne ne peut opérer dans la dimension spirituelle sans d'abord avoir été instruit. Est-ce que j'ai été clair? Amen. Dieu nous instruit par le moyen de sa parole qui doit être révélée dans nos cœurs. Amen. Cette parole, nous l'avons dit, elle est spirituelle. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit qui vient pour amener cette instruction, car c'est lui qui va pénétrer, qui va faire pénétrer la parole au-dedans de nous. Amen, amen. L'Esprit va faire pénétrer la parole au-dedans de nous parce qu'il rend témoignage à la parole. Je vous enverrai un autre consolateur, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera. Amen. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il vous enseignera tout ce que moi j'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Il vous instruira, il est conseiller, il donne la direction et il supervise tout. Pour marcher dans le surnaturel de Dieu, nous devons être dirigés par Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Acte 16. Acte chapitre 16. Nous lisons versets 6 et 7. Regardez. Vous voulez marcher dans le surnaturel? Amen. Vous devez vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Ils traversaient la Galicie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que fait le Saint-Esprit? Que fait le Saint-Esprit? Et vous croyez que le Saint-Esprit est obligé d'accepter tout ce que vous voulez? Non. Vous croyez que le Saint-Esprit est d'accord avec tout ce que vous faites? Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut connaître ce que l'Esprit de Dieu veut. Amen. Un autre passage. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Alléluia. Il s'est levé immédiatement et se mit en route, et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour, et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, écoutez bien ceci, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors
il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment les pourrais-je? Écoutez la parole. Comment les pourrais-je? Répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ces passages de l'Écriture comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui les tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice qui racontera sa descendance. Car sa vie sur la terre a été supprimée. Bien-aimés, vous comprenez ceci? Vous comprenez ceci? L'Éthiopien demanda à Philippe de lui expliquer. Philippe prit la parole, verset 35, et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, il arrivait près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui l'a envoyé là? Le Saint-Esprit. Nous pouvons cependant avoir l'instruction. Nous pouvons avoir la direction. Et cependant, malgré tout, échouer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. La Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Ici, nous avons 7 aspects du Saint-Esprit. Le verset 3 dit, son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dits. Le discernement. Alléluia. Nous avons besoin de voir la manifestation de tous ces aspects du Saint-Esprit dans nos vies, dans l'Église. Nous avons besoin du regard du Seigneur sur nous. La Bible dit, esprit de discernement, esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de force. Nous avons besoin de ces aspects de l'esprit dans nos vies. Nous avons besoin. J'ai dit, nous pouvons être instruits. Nous pouvons avoir la direction. Mais si tu n'as pas les conseils du Saint-Esprit, tu vas échouer. L'apôtre Paul était instruit de la part du Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand il a rencontré la lumière sur la route de Damas dans Acte 9, il est tombé. Jésus a dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour ma gloire. Il a été instruit par l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même. Il a dit, j'ai reçu de grandes révélations. L'apôtre Paul, nous avons vu, a eu la direction. Quand il a essayé d'aller là, le Saint-Esprit a bloqué. Il a essayé d'aller là, le Saint-Esprit a bloqué. La direction, c'est l'Esprit qui donne. Mais on peut avoir l'instruction et la direction et échouer quand même. Pourquoi? Parce qu'il nous faut l'Esprit des conseils. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement. Et voilà pourquoi nous avons besoin de conseils. Parce que c'est lui qui supervise tout. Alléluia. Oh, dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ton regard sur ma vie. Frère, ma soeur, nous devons laisser la parole donner une direction à nos vies.
La Bible dit, la parole est inspirée. Toute parole est inspirée de Dieu pour corriger, répondre, enseigner. Laisse la parole agir dans ta vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est la parole. Amen. Alléluia. La parole. Dites avec moi, la parole. La parole. Dis encore la parole. La parole. Toute parole est inspirée. Le rôle du Saint-Esprit est d'activer la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Le rôle du Saint-Esprit est d'activer la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y aura pas d'activation. Pour que le feu descende à Carmel, Élie a fait quoi? Il a tout reconstitué d'abord. Il a tout préparé avant. La Bible dit, quand il a libéré la parole, le feu est tombé. Éternel, réponds. Toi qui réponds par le feu, réponds. Le feu est descendu. Dans le livre d'Ézéchiel, tout a été préparé. Et Dieu va dire à son prophète, parle à l'adresse de l'Esprit. Et Dieu lui a dit ce qu'il devait dire. Parle à l'adresse de l'Esprit. Dis. Il fallait qu'il dise ce que Dieu lui a dit. S'il avait changé, l'Esprit n'aurait rien fait. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'Esprit ne fait pas ce que tu dis. Amen. Le Saint-Esprit ne fait pas ce que tu dis. Amen. Le Saint-Esprit ne fait pas ce que tu dis. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage à la parole. Tu peux parler beaucoup. Tu peux raconter beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit, lui, il rend témoignage au langage céleste. Amen. Parce que tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux raconter, peut ne pas être la parole du ciel. Oh, cet esprit, si cet homme, il va le tuer? Non. Non. Il rend témoignage à la parole. Si ce n'est pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'agira pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'activer la parole. Il dit et la chose s'accomplit. Sans lui, la parole est inactive. Je n'ai pas dit que la parole n'est pas puissante. La parole est inactive. Vous prenez une grenade, vous déposez la grenade là, tout le monde peut rester ici. Mais on dégoupille la grenade, qui va rester? Ça veut dire que toute la puissance était cachée dans la grenade, mais elle n'était pas activée. Mais lorsqu'on enlève la tête, je vous assure qu'elle sauve qui peut. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole qui n'est pas encore relâchée tant que l'esprit n'active pas la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la parole et l'esprit de Dieu opèrent toujours ensemble dans l'unité et l'harmonie. Opérer avec la parole seule est dangereux. Je dis opérer avec la parole seule, c'est très dangereux. Alléluia. La parole de Dieu rafraîchit nos pensées. Mais le Saint-Esprit de Dieu renouvelle notre force intérieure. Il agit à l'intérieur de toi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de prédications où la parole, tout le monde est content, alléluia, gloire à Dieu, on acclame, on roule par terre, on saute. Pourquoi? La parole fait du bien à notre pensée, à notre âme. Amen.
Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, ça rentre en dedans. Dieu agit de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu agit de l'intérieur. Là où la parole agit, il y a une transformation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu dans Hébreux 4:12. Lisez avec moi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En dedans. Mais ça, c'est l'esprit qui sonde les profondeurs. La Bible dit, l'esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme. Mais l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Il faut la parole qui pénètre et avec la parole, l'esprit va sonder l'intérieur. Mais la parole sans l'esprit va faire du bien à ton âme. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu opère à travers sa parole et son esprit pour nous donner une vie nouvelle. La Bible dit, les trois sont d'accord. Dieu œuvre à travers la parole et son esprit pour répondre. C'est le seul chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Or, là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il y a la parole, il y a la vie. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Mais pour vivifier, il faut qu'il vivifie quelque chose. L'esprit, vivifier, c'est donner la vie. Mais pour donner la vie, on donne la vie à quelque chose. La Bible dit, l'esprit, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit donne la vie à la lettre. L'esprit donne la vie à la parole. Si tu reçois la parole sans l'esprit, tu ne reçois que des lettres. Ça va faire du bien à ton âme, mais l'intérieur ne va jamais changer. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne changent jamais dans les églises. Ils entendent la parole, ils entendent la parole, ils entendent la parole, mais ils sont toujours aussi méchants. L'esprit n'agit pas en profondeur. Ils ont fait barrière au Saint-Esprit. Mais ils entendent la parole comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la parole, c'est Dieu qui nous parle. Amen. La parole, c'est Dieu qui nous parle. Il y a une parole. Et il y a la parole. Une parole, c'est le langage d'aujourd'hui. Mais la parole, c'est le langage de la Bible. Amen. Jésus dit, je suis la parole. Si la parole de Dieu n'est pas activée par le Saint-Esprit, elle restera une parole. Est-ce que tu me comprends? Si la parole de Dieu n'est pas activée par le Saint-Esprit, elle restera une parole. Alléluia. Alléluia. Elle n'est, alors, si elle est une parole, elle n'est pas pure. Si elle n'est pas pure, elle n'est pas sûre. Parce que la parole est éprouvée. Mais qui te dit qu'une parole est éprouvée? Qui te dit qu'une parole d'un homme est éprouvée? Qui te dit qu'une parole d'un homme est sûre? Qui te dit qu'une parole d'un homme est pure? Qui te le dit? Mais la parole, elle est toujours pure, elle est toujours sûre, elle est efficace, elle est vivante. La parole. Combien de gens se sont fait tromper? Parce que tu as reçu une parole. Après, le monsieur dit, moi je n'avais jamais dit ça. Ah oui, tu m'avais dit. Je t'ai dit que je n'ai jamais dit ça. Tu ne peux pas le prouver.
Mais la Bible dit, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, la parole est sans nom, ombre, ni variation, ni rien de semblable. La parole est une sémence incorruptible. Elle ne changeait pas. Moi, j'ai choisi la. Si tu veux une, c'est ton problème. Moi, je préfère la parole immuable de Dieu. Celle-là ne change pas. Pourquoi? Quand il m'a donné sa parole, il m'a donné avec ses promesses. Et si sa parole ne change pas, ses promesses ne changent pas pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. La parole de Dieu met l'Esprit de Dieu en mouvement. La parole met l'Esprit en mouvement. Dieu dit dans Jérémie 1:9, Dieu met sa parole dans nos bouches. Je mettrai ma parole dans ta bouche. L'Esprit de Dieu nous conduit dans l'intimité du Père. Dieu dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Et il dit, où ta bouche, je la remplirai. Le Saint-Esprit nous amène dans l'intimité du Père. Un cercle privé, ultra privé. Quand on est dans la présence de Dieu, écoutez-moi bien, quand on est dans la présence de Dieu, Dieu s'imprègne sur nous. Quand on est dans la présence de Dieu, il s'imprègne sur nous. Dans l'intimité de la présence du Père, Dieu nous communique sa nature. Il nous communique les traits du roi. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Verset 17 à 18. Quand tu rentres dans l'intimité du Père, l'intimité de la présence du Père, mon frère Rosan, il te communique ses traits, sa nature, son caractère. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu pour que rien n'arrive dans ta vie. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, dans son intimité, dans sa présence, pour sortir chiffonné, troublé. Vous entrez dans la présence de Dieu, vous êtes dans la sainte présence de Dieu et vous parlez des démons. Démons de ceci, démons de cela, démons de ceci, démons dans la présence. Ça vous pose pas de problème? Hello, ça vous pose pas de problème? Quand Salomon a invoqué Dieu dans 2 Chroniques 7, la Bible dit, la gloire de Dieu est descendue. On ne pouvait même pas rester. Tu vas parler des démons. Tu ne peux même pas te tenir debout. Tu tombes en extase. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu as perdu toute notion des temps. Dans la présence de Dieu, on perd la notion des temps. Amen. Tu es de Dieu et t'es réveillé. Tu tombes là maintenant là. Nous sommes au mois de décembre. Tu tombes dans la présence de Dieu. Tu peux te réveiller le 1er janvier. Parce que tu perds la notion du chronos. Parce que tu es rentré dans le kairos de Dieu. Dis-moi, quel démon qui reste là? Vous avez vu un démon dans la présence de Dieu? Lisons ce qui est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il n'y a pas de servitude. Il n'y a pas de démons. Qu'est-ce qui règne dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui règne dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui règne dans la présence de Dieu? On s'en fout de combien de liens que tu as. Si tu es rentré dans la présence de Dieu, même si tu avais 5000 liens, on s'en
s'en fout de combien de liens. On ne va pas compter les liens. 1 lien, 2 liens, 3 liens, 4 liens, 50 000 liens. On s'en fout. Dès que tu rentres dans la présence de Dieu, je dis à quelqu'un, les liens explosent. Amen. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dès qu'on rentre dans sa présence, il n'y a plus de liens. Amen. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. À moi, comme je sais que mon Dieu est Dieu, je sais qu'il est Dieu. Quand il est descendu à Mont Carmel, les prophètes des Baals sont morts. Lorsque la présence de Dieu est entrée, le cœur du peuple s'est tourné vers Dieu. Personne ne leur a dit de se prosterner. Ils sont tombés eux-mêmes par terre. Ils ont reconnu, oui, celui-là, il est Dieu. Baal n'est pas Dieu, Astarté n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Personne ne leur a dit prosternez-vous. Aujourd'hui, il faut dire aux enfants de Dieu, prosternez-vous. Bien-aimés, nous devons simplement rechercher la présence de Dieu. Nous devons simplement amener la présence de Dieu dans l'église. Lorsque la présence de Dieu va envahir les temples, on n'aura pas besoin de te dire prosterne-toi, tu vas comprendre tout de suite. Parce que la présence de Dieu sera tellement puissante que tu vas tomber toi-même sur ta face sans qu'on te touche. Et là où il y a la présence de Dieu, je vous assure que les gens sont transformés. Nous n'avons pas encore connu la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu va descendre réellement, lorsque la présence de Dieu va descendre réellement, je vous assure, même la ville va changer. Amen. Même la ville va changer. Les gens vont commencer à être guéris dans leur maison. Les gens vont commencer à être délivrés dans leur maison. Nous n'avons pas encore connu ces choses. Mais je prie le Seigneur que nous puissions rentrer dans cette dimension de gloire. On n'est que dans les miettes. Et on se glorifie des miettes. Lorsque la gloire de Dieu est descendue, les temples étaient remplis de fumée. Les sacrificateurs ne pouvaient même pas faire le service, ils s'arrêtaient. La gloire de Dieu envahit les tombes avec Salomon. La gloire de Dieu est descendue sur le mont Carmel. Les prophètes des Baals sont morts. Une parole du prophète a suffi, égorgez-les. Pourquoi ils n'ont rien pu faire? Pourquoi les prophètes des Baals n'ont rien pu faire? Ils ne pouvaient pas. Parce que là où ils avaient lié le peuple, à son tour, ils étaient liés à leur tour. Ils étaient liés. Ils étaient tellement liés qu'on a dit amen de leur torrent de qui sort. Égorgez-les. Ils n'ont pas pu se défendre, frère. Parce qu'ils avaient mis les liens dans le cœur du peuple en les détournant du vrai Dieu. Mais lorsque la gloire de Dieu est descendue, c'est eux qui étaient liés. Oh, je dis à quelqu'un, cherche tellement la présence de Dieu. Et tu verras, il va y avoir un changement de lien. Je dis un changement de lien. Je dis un changement de lien va arriver. On court à droite à gauche, on ne comprend pas l'évangile. On ne comprend pas. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Quand tu reçois l'évangile, tu reçois aussi une puissance pour ton salut. Arrête de courir à droite à gauche. Cherche seulement l'intimité. Cherche seulement l'estimité, la présence suprême de Dieu. Cherche ta présence. Ça fait toute la différence. Alléluia. 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 L'incrédulité peut empêcher l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. L'incrédulité. 1 Thessaloniciens 2,13. 1 Thessaloniciens 2,13. Oh my God, je ne veux pas que tu sortes d'ici comme tu es rentré. Quelque chose doit se passer dans ta vie. 1 Thessaloniciens 2,13. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Vous entendez? Vous avez reçu la parole comme une parole qui agit avec efficacité en vous qui croyez. La parole de Dieu demande que vous croyez. Il ne faut pas recevoir la parole aujourd'hui comme la parole des hommes. Non, recevez la parole. Recevez la parole. Croyez en la parole. C'est la parole de Dieu que je vous donne. C'est la parole du Christ que je vous libère ce matin. Recevez-la. L'apôtre Paul dit, vous l'avez reçue. La parole de Dieu qui agit avec efficacité.
agit efficacement. C'est ce que nous dit Hébreux 4:12. Dès que nous ouvrons notre cœur, la parole agit. Nous fermons notre cœur, nous fermons aussi l'accès à la parole. Nous devons recevoir cette parole avec foi. La parole que je te prêche aujourd'hui, tu dois la recevoir avec foi. Amen. Elle est efficace, elle agit encore, tu dois la recevoir. Alléluia. Alléluia. Pour qu'elle produise en toi, tu dois la recevoir avec foi. La parole est la sémence de Dieu. Je t'ai dit la parole, la lumière. Je t'ai dit la parole, la vérité. Et maintenant, je te parle de la parole sémence. C'est une sémence incorruptible de Dieu que tu reçois dans ton cœur. Alléluia. Cette sémence est incorruptible. Nous dit Jacques 1:21. La parole qui a été plantée en nous, qui peut sauver notre âme. Qu'est-ce qui peut sauver ton âme? La parole. Cette parole a été plantée en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons mettre en pratique la parole. Jacques nous dit, ne te borne pas de l'écouter. Frère, ma soeur, ne te borne pas d'écouter cette parole ce matin. Vous écoutez et vous ne restez que là. Voilà pourquoi vous avez du mal à avancer. Voilà pourquoi vous avez du mal à voir le Saint-Esprit agir en vous. Le Saint-Esprit ne fera rien sans la parole. Si tu mets la parole en retrait, le Saint-Esprit restera en retrait. Tu peux pas lui demander d'agir, tu peux pas lui demander de faire tout ce que tu veux. Parce que tu as mis la parole en retrait, il restera en retrait. Le Saint-Esprit ne précède pas la parole, il vient avec. La Bible dit que le Saint-Esprit est une aide. Je vous enverrai une aide. Que fait une aide? Une aide est à côté d'une personne. L'aide est à côté. L'aide t'accompagne. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est notre conseiller. Il nous aide. Quand nous ne savons pas comment prier, il nous aide dans nos prières. Il intercède en notre faveur. Par des soupirs inexprimables. Il nous aide à prier. Il ne prend pas de place. Oh, le Saint-Esprit, pour moi, je m'assieds dans mon canapé et je mange des pistaches. Parce que j'ai quelqu'un qui prie pour moi. Non! Il nous aide dans nos prières quand nous ne savons pas quoi demander. Alléluia. Ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui sont justifiés. C'est une chose, je suis justifié par le sang de Jésus. C'est autre chose de marcher dans la justice de Dieu. Hello. Romains 2:13. Romains 2:13. Que Dieu soit loué. Romains 2:13 nous dit, car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. Bien-aimés, nous avons été régénérés par la sémence incorruptible de Dieu, sa parole vivante. C'est cette parole vivante et permanente de Dieu qui t'a régénéré. Nous étions des dégénérés. La parole vivante et permanente de Dieu, efficace, nous a régénérés. Amen. Alléluia. 1 Pierre. Lisons ça. 1 Pierre 1:23 nous dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. 1 Pierre 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Amen. Vous entendez? Loué soit Dieu,
les pères. Les pères de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Tu n'as rien mérité. Les gens vivent comme si Dieu leur doit quelque chose. C'est dans son grand amour qu'il t'a fait naître à une vie nouvelle. Nous étions tous des dégénérés. Béni soit l'Éternel, notre Père, qui a fait cela pour nous. L'accès au royaume de Dieu est ouvert pour ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Vous comprenez cela? La parole de Dieu crée la foi. Elle est vivante et efficace. Elle est pénétrante. Nous devons nous laisser lire par Dieu autant que nous lisons Dieu lui-même. Tu dois te laisser lire autant que tu lis Dieu, sa parole. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6 nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Tu dois apprendre à mettre l'épée dans les mains de l'esprit. Sans la parole, l'esprit n'a pas d'épée. Est-ce que vous êtes avec moi? Éphésiens 6, 17, il dit. Dieu met sa parole dans nos bouches. Et cette parole, le Saint-Esprit en a besoin comme une épée pour opérer. Apocalypse. Lisons ce qui est écrit. 1,16. Dans sa main droite, il tenait cette étoile et de sa bouche sortait une épée aiguisée. De sa bouche sortait une épée à double tranchant. De sa bouche. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17 nous le dit. Un autre passage, Apocalypse 2,16. Il est écrit, change donc, sinon je viens à toi sans tarder, je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Jésus a reçu la plénitude de l'esprit. Il a l'esprit dans sa plénitude. L'esprit est en lui. Il est la parole. Sa bouche, quand il parle de la parole de Dieu, il est lui-même la parole. En parlant, il met l'épée dans la main de l'esprit. Chaque parole de Jésus, c'est l'épée. Voilà pourquoi la parole est une épée. La parole dans ta bouche, c'est l'épée. C'est l'épée dans les mains de l'esprit. Comment mettons-nous l'épée dans les mains de l'esprit quand nous parlons la parole de Dieu? La parole est foi que nous confessons. C'est l'épée dans la main du Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris? Un autre passage, Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est pourquoi ta langue ressemble à une épée. Au fond, tu as deux petites choses à côté de ta langue qui ressemblent au poumon de l'épée. Tu as déjà regardé ta langue? Regarde bien ta langue. Elle ressemble à une épée. Avec les deux poumons à côté. Au fond, les deux comment on les appelle? Les amygdales. Juste à côté, au fond. C'est le poumon de l'épée. Ta langue ressemble à une épée. C'est pourquoi la Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguisée. Dieu attend de toi que tu remettes l'épée dans les mains de l'esprit. Ça veut dire sa parole. Quand tu les proclames, le Saint-Esprit est derrière pour agir. Alléluia. Bien-aimés, nous avons la sémence de Dieu en nous. Cette sémence en nous, c'est ça en quoi nous déversons notre foi. La foi, c'est la révélation de nous-mêmes. Elle doit être proclamée. La foi doit être proclamée. C'est bien d'avoir la foi, mais c'est mieux de la proclamer. La parole produit en nous. La parole produit en nous. La parole produit en nous. Que produit la parole en nous? Premièrement, la foi. Elle s'exprime toujours par la confession. La
La Bible dit, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. La parole produit en nous la foi. La parole produit en nous la vie de Christ. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Jacques 1, 18. La parole produit en nous la vie de Jésus-Christ. La vie nouvelle commence avec Dieu. La nouvelle naissance commence avec la volonté de Dieu, pas notre volonté. La sémence de la parole de Dieu, cette sémence incorruptible, parle de la nature de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sémence incorruptible qui a été plantée en nous. Tu as reçu cette sémence incorruptible qui produit en toi. Écoutez-moi bien. La nature de la sémence détermine ce qui en sort. Si tu as reçu la sémence incorruptible de Dieu dans ta vie, tu vas porter aussi les fruits de la sémence incorruptible. Je parle d'une vie divine. Alléluia. La sémence incorruptible produit des fruits de la même espèce, du même type. La parole de Dieu produit en nous la croissance, la maturité. La sémence de Dieu demeure en nous. Les genres de vie que nous menons est fonction de la nature qui nous commande. Les genres de vie que nous menons est fonction de la nature qui nous contrôle. C'est la nature de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Une fois que l'on est né de nouveau, nous avons une nouvelle nature. Nous menons la vie de la nouvelle nature. J'ai dit la parole de Dieu est une sémence incorruptible. Et elle est aussi notre nourriture. 1 Pierre 2, 1 et 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 et 2. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez quoi? Désirez ardemment le lait pur de la parole. Désirez quoi? Le lait pur, ardemment de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Écoutez-moi. Le lait pur, c'est pour qui? À qui vous donnez du lait? Pour les enfants, pour les bébés. Pour les nouveau-nés. Quand quelqu'un est né de nouveau, il faut lui donner du lait. Du lait pur. La Bible dit, c'est ça sa nourriture. Vous n'allez pas donner un morceau de pain à un bébé qui vient de naître. Vous allez tuer le bébé. Voilà pourquoi il est difficile à ceux qui sont nés de nouveau de rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est normal. Parce que le bébé a besoin de lait. Mais ce lait, c'est une semence incorruptible. Parce que cette semence est pure. Mais la nourriture est adaptée au bébé. C'est du lait. Une alimentation appropriée. On ne donne pas du pain à un bébé. Mais regardez ce que dit Matthieu 4, verset 4. Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Hébreux 5,
Versets 12 et 13. Retenez bien Matthieu 4, 4. Lisons Hébreux 5. Versets 12 et 13. Il est écrit. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. C'est encore un bébé. J'aimerais vous dire, vous en êtes où? Vous en êtes où? Si, à votre stade d'adulte, vous continuez à prendre du lait, vous êtes des nés. Vous allez avoir un problème de croissance. Si vous vous nourrissez que de lait, croyez-moi, vous aurez des gros problèmes de santé. Parce que vous n'aurez pas les enzymes pour exécuter votre métabolisme. Et tôt ou tard, vous aurez des gros problèmes de santé, vous allez mourir. Amen. Donc, à partir du moment que vous êtes loin de l'évangile, vous devez avoir la nourriture appropriée. Dites nourriture appropriée. Nourriture appropriée. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait carrière dans l'évangile, 17 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils sont encore en train de se nourrir au lait. Le lait, parce qu'ils n'ont jamais grandi. Et ils sont tellement contents d'être au lait, qu'ils disent amen à tout et à n'importe quoi. Bien-aimés, si depuis le temps vous ne pouvez manger que du lait, vous avez un trouble de développement. Amen. Le verset 14 nous dit, les adultes quant à eux prennent de la nourriture solide. Amen. Comment? Par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Les adultes, les matures, ce sont ceux qui sont exercés à la pratique de la parole, vivante et efficace de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, notre sens doit être exercé. Notre sens doit être exercé. Le Saint-Esprit ne met pas de pression. Le Saint-Esprit ne te mettra pas de pression. Mais ton sens doit être exercé. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et la parole et l'Esprit travaillent toujours ensemble en parfaite harmonie. Amen. Parfaite harmonie. Et quatrième chose, j'ai parlé de l'illumination. L'illumination mentale. Le psaume 119, verset 130, nous l'avons lu. Ce passage nous dit quoi? Psaume 119, verset 130, nous dit ceci. Psaume 119, verset 130. Écoutez ce que nous dit ce passage. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les gens sont détours, ils trouvent le discernement. Les gens sont détours. Les gens sont détours. Ils vont trouver quoi? Le discernement. La parole nous donne de la lumière. La parole nous donne de l'intelligence. La parole de Dieu ne faillit jamais. Ésaïe 55, Dieu dit, je suis derrière ma parole pour faire ce qu'elle dit. Je suis derrière, je suis derrière, je suis derrière. La parole de Dieu est l'esprit et la vie. Quand tu reçois la parole, tu reçois aussi la vie. La parole, l'esprit et la vie même de Dieu. Quand tu reçois la parole, tu reçois la vie même de Dieu. Elle vient comme une lumière pour nous montrer où nous sommes. Aujourd'hui, ma prière, c'est que la parole de Dieu te montre où tu en es. C'est que la parole que tu entends te montre réellement où tu en es. Bien-aimé, le résultat produit par la parole de Dieu en nous
dépend de la façon dont nous répondons à cette même parole. Vous entendez? Le résultat produit par la parole de Dieu en nous dépend de la façon dont nous allons répondre. Ce que je dis, c'est que le résultat que va produire ce que tu entends ce matin va dépendre de la manière dont tu vas répondre à ce que tu as entendu. Proverbe 4, verset 10. Proverbe 4, verset 10. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. Et nous avons lu un Thessaloniciens 2,13 qui disait la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. J'ai dit la manière dont tu vas la recevoir dépendra de ce qu'elle va faire en toi. Ça veut dire que quand tu reçois la parole, tu dois donner une réponse. Ce matin, tu reçois la parole, mais il te faut répondre. Quelle sera ta réponse à ce que tu entends? L'incrédulité ou la foi? Jacques 1,21 nous montre comment recevoir la parole de Dieu. Jacques 1,21. Il nous dit comment recevoir la parole. Et ma foi, j'espère que tu as reçu la parole comme ça ce matin. Jacques 1, 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. On ne peut pas recevoir la parole de Dieu avec l'orgueil, l'hypocrisie, la méchanceté et toutes sortes de choses dans le cœur. Vous devez vous débarrasser de ça. Et vous recevez la parole avec douceur. Vous la recevez avec humilité. Et cette parole, le Saint-Esprit vient et vous délivre. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de 1000 ans pour être délivré. Vous n'avez pas besoin de 10 000 ans pour être délivré. Il te sera fait selon ta foi. Cette femme a été restée 18 ans. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit de revenir. Répondez-moi. Est-ce que Jésus lui a dit l'année prochaine je vais te délivrer? Non. Jésus lui a dit c'est terminé. Lorsque la foi du centenier a rencontré Jésus, ce n'était même pas pour lui. C'était pour son serviteur qui était absent. Est-ce que Jésus lui a dit l'année prochaine, ton serviteur sera guéri? Jésus lui a dit non, va dans ta maison, c'est fini. Bien-aimé, la manière dont tu réponds à la parole détermine ce que la parole va faire. La parole a le pouvoir de te sauver. La parole de Dieu a le pouvoir de te délivrer. La parole de Dieu a le pouvoir de te guérir. Mais Dieu a besoin d'une réponse. Et la seule réponse qui convient à Dieu, ce n'est pas ton blablabla, c'est ta foi. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le 8, verset 18, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur cette terre? Il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que les gens s'attachent à plus de choses, mais oublient la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous pouvez avoir tout, mais si vous n'avez pas la foi, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Le début de ton histoire commence toujours par la foi. Et la fin de ton histoire finit aussi par la foi. La foi est au commencement, la foi est à la fin. Il fallait de la foi à Dieu pour pouvoir que la lumière soit, il fallait la foi. Dieu est le Père de la foi. Dieu est la foi suprême. Et nous avons sa nature. C'est pourquoi Jésus a dit, ayez le même type de foi que Dieu, votre Père. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle grandit en nous. Jacques nous donne deux conditions. La première condition, il dit mettez de côté. Mettez de côté la souillure, la méchanceté, l'hypocrisie. Mettez ça de côté. Et la deuxième condition, il dit recevez la parole avec humilité. Recevez-la
avec humilité. Alléluia. Alléluia. Le psaume 25. Psaume 25. Que Dieu soit béni. Psaume 25. Verset 8. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Verset 9. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. À qui? Aux humbles. Verset 12. À l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il leur fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. À qui? À l'homme qui craint Dieu. L'humilité et la crainte de Dieu. Jacques dit, débarrassez-vous de toutes choses inutiles et soyez remplis d'humilité et de crainte. Nous devons répondre aux exigences de Dieu. Ce sont les exigences de Dieu. Pour voir la parole de Dieu opérer dans nos vies et le Saint-Esprit opérer dans la dimension de la parole de Dieu. Sans ça, il n'y aura rien. Dieu déclare que sa parole guérit. Sa parole délivre. Sa parole restaure. Sa parole secourt. Sa parole apporte la santé divine. Sa parole amène la santé pour tous les corps. Il dit, Ésaïe 55, pour terminer. Ésaïe 55, 11. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Il en sera de même. Il en sera de même que quoi? La Bible dit quoi? La pluie et la neige qui descendent du ciel ne retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. Sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Et Dieu dit, il en sera de même de ma parole. Avez-vous remarqué ce verset? Il dit, fournir à semeur, fournir au semeur le grain, mais le semeur, il doit faire quoi avec le grain? Il doit. Dieu dit, il en sera de même de ma parole. Si tu es semeur, tu reçois le grain dans ta main. Dieu dit, tu dois. Et il dit, ma parole, il est né de même. Tu reçois la parole, tu dois semer. Qui a compris? De la même manière que le semeur reçoit les grains pour semer, de la même manière tu reçois la parole pour faire. Si tu n'as jamais semé la parole, ne t'attends pas à avoir les résultats de la parole. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu reçois la parole, tu dois mettre en pratique la parole. Mais vous vous contentez simplement d'entendre. Mais vous ne faites rien avec. Il est clair. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide. Donc la parole revient à la personne qui l'a proclamée. Cette parole que je donne aujourd'hui va revenir à Dieu. Dieu attend que sa parole revienne. De toute manière, sa parole va revenir. Mais la parole va revenir avec quoi? C'est la question que tu dois te poser. La parole, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce que je désirais. Pas ce que tu veux, ce que lui désire. Et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Bien-aimé, suivez-moi et je vais m'arrêter là. Toute la parole de Dieu a un but. Amen. Nous
Tu ne donnes pas le but à la parole. La parole de Dieu a déjà un but fixé. Amen. Tu reçois la parole avec le but. Amen. Tu reçois la parole avec l'objectif. Pour être guéri, il faut recevoir la parole qui a l'objectif d'être guéri. Amen. Sinon, tu ne seras jamais guéri. Et lorsque tu vas prendre la parole dont l'objectif est de guérir, le Saint-Esprit va opérer dans la dimension de la parole qui guérit. Et tu auras l'esprit de guérison qui va agir. De même, lorsque tu vas prendre l'esprit, lorsque tu vas prendre la parole de révélation, l'esprit de révélation va opérer dans la dimension de la parole de révélation. Parce que la parole, elle est une totalité. La parole, c'est la plénitude. Et il a donné à l'église, son épouse, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Chaque fois que tu as besoin de voir la parole opérer dans ta vie, prends la parole appropriée afin que l'esprit amène l'objectif qui est déjà caché dedans à être accompli dans ta vie. Les enfants de Dieu font n'importe quoi. Nous déclarons et confessons n'importe quoi. Mais nous ne savons pas ce que nous faisons. Résultat, nous n'obtenons rien du tout. Si tu as un problème de santé, sache qu'aujourd'hui tu peux être guéri. Amen. Si tu déclares par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, le Saint-Esprit qui rend témoignage à la parole va amener l'esprit de la guérison qui va opérer par cette parole. Et il va faire en sorte que par les meurtrissures de Jésus, tu sois guéri. C'est comme ça que Dieu opère. La parole et l'esprit. L'harmonie céleste. Nous prenons le Saint-Esprit, nous l'isolons. Saint-Esprit fait ceci, Saint-Esprit fait cela, Saint-Esprit fait cela, fais ceci pour moi, il ne fera rien. Nous prenons la parole, nous isolons la parole. Parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Elle ne fera rien. Ce n'est pas vous qui décidez. Amen. La parole et l'esprit œuvrent ensemble. Amen. Il faut que les deux travaillent ensemble. Amen. Il ne faut pas les dissocier. Il ne faut même pas les dissocier dans ton cœur. Ce n'est pas seulement les manifester. Mais dans ton cœur, tu dois être clair qu'il me faut la parole et l'esprit. Amen. Et lorsque la parole et l'esprit travaillent ensemble, les anges peuvent monter et descendre l'échelle. Amen. Amen. Si les deux ne travaillent pas ensemble, tu vas galérer, tu vas galérer, tu vas galérer, tu vas galérer, tu vas galérer. L'Église a beaucoup travaillé sans l'esprit. Aujourd'hui, nous avons des églises qui travaillent avec l'esprit sans la parole. Il va rendre témoignage à quoi? S'il n'y a pas la parole, l'esprit va rendre témoignage à quoi? Dis avec moi, il faut que les deux travaillent ensemble. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que nous apprend la Bible. L'esprit et l'épouse disent, ils disent, est-ce qu'il y a deux personnes qui parlent? Ils disent, viens. Les deux. Il a donné à l'église la plénitude. Les deux. Qu'est-ce qui agit dans l'église? La parole et l'esprit. Je l'ai dit, instruction, direction, conseil, supervision. Le rôle de l'esprit, c'est de nous amener dans la dimension de la parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Il soutient tout par la parole. Ça veut dire que tu dois changer d'orientation et donner à la parole la priorité dans ta vie. Amen. La parole doit avoir la première place. Parce que là où il n'y a pas la parole, il n'y aura pas l'esprit. L'esprit n'a pas précédé la parole. Mais au commencement était la parole. L'esprit n'a jamais précédé la parole. L'esprit ne précédera jamais la parole. Parce que la Bible dit, les pères, les fils
Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Le ciel est ordonné. Même s'il y a du désordre dans ta vie, règle ton problème. Mais sache que le ciel est ordonné. Alléluia. On va se lever. On va se lever. Dans cette dimension de gloire. Dans cette dimension de la parole de Dieu. Lève-toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole.